Ah ouais, suspect 95, félicitations à toi. Félicitations. Parce que ça se voit que tu es passé par des moments difficiles. Des moments, on le sous. Mais félicitations à toi pour ce bonheur que tu es en train de retrouver. Et comment tu souris. Avant, tu étais à l'autre là. Comment on appelle ça? Attends, il a monté sa tête là. Tu étais à lui là. Il t'envoyait où? Il te faisait faire quoi? Parler des filles, t'envoyer dans les maquis, aller dépenser l'argent dans les boîtes de nuit, aller regarder fesses des femmes. Lui là, il te faisait changer de fille tout le temps. Il y a une nouvelle périgo. Il y a la petite là. Et puis il suspecte t'envoie, il va chercher son numéro. Vous avez vu ça? On appelle ça la différence entre le bien et le mal. Je n'ai pas dit Jules Bocaux, il est le mal. Mais là où suspect 95 est quitté, il est quitté dans le mal pour atterrir dans le bien. En tout cas, quand suspect 95 était dans le mal, c'est-à-dire boire les bières tout le temps, les shows dans les boîtes de nuit avec des nouvelles petits go, c'est toi qui étais là. C'est toi qui étais là. Et aujourd'hui, aux yeux de nous, les hommes vivants, on est vivants et ça s'est passé devant nous. Et c'est une grâce pour nous d'assister à des choses comme ça, de passer de l'enfer au paradis. Ça se passe devant nous. On est content, on va s'inspirer de ce modèle de suspect 95. Et le voilà, suspect 95. La vie, cette fille, les choses sont allées très vite et bien pour lui. Les choses sont bien pour lui actuellement. Les choses sont claires. Croyez-moi ou pas, je suis très sincère. Il y a des galets que tu ne vas plus connaître. Quand je dis galets, c'est galets moral. Il y a des situations dans la vie que tu ne vas plus connaître. Suspect 95. Les gens, ils vont parler. Félicitations. Si tu veux, même tu es là, il ne faut plus chanter. Si tu veux, il ne faut plus chanter, tu as mangé. Et Messi achète jeune demoiselle. Suspect 95 est marié en France ici, à la mairie. Et ils sont allés faire mariage à l'église. Tu vois, non? Ça veut dire que les deux, cette équipe des deux, les deux là, leur équipe là, c'est une équipe. Quelqu'un qui veut aller loin, quand tu vois, tu sais. Suspect, c'est pas un enfant. Où il est là, il peut filer 3 boules de placali. C'est pas un enfant. Ils se sont mariés, et comment on appelle ça, à la mairie, ils sont mariés religieusement. Ils ont, pardonnez, invitez-moi d'autres là. Vous avez fait d'autres. Amlan, suspect 95, il a fait d'autres, non? Non, d'autres là, ça c'est pour nous. Si, faut faire tout ce que tu fais, mais il faut faire d'autres pour nous. Il faut faire un mariage traditionnel pour nous. Tout le monde, on vient. Nous les sauvages, je veux dire, nous les sauvages, les Indiens, on vient pour montrer notre manière de faire les choses à ton épouse. Je sais qu'elle sait déjà comment nous les Africains, on est bons vivants, on est bien, mais ramène des fous comme moi. On va venir faire des conneries là-bas pour montrer à notre belle-sœur qu'on est avec toi. Félicitations. Félicitations, suspect. Il y a bien plus fait ça sur sous. On fait ça sur sous. Ça fait un de moins dans ce monde si dur. Un enfant de moins qui quitte la galère. Un enfant de moins qui passe à l'étape des grands. Il y a bien plus fait ça sur sous. Sur yisou. Mais bien plus au ramesou. Non, au ramesou. Il y a bien plus sous mamou. Au tikami amou. Il y a bien plus ramesou. Faut toi aussi, ne te méprends pas sur moi. Hein. Aujourd'hui, fais bonne vidéo sur toi aujourd'hui. Si demain, la vidéo est bizarre aussi, voilà. Aujourd'hui, franchement, je tiens à encourager cette belle jeunesse. Ne jouez pas avec la femme. Ne jouez pas avec femme. Ne jouez pas. C'est dangereux. Ça vous maintient derrière. Une go par-ci, une go par-là. C'est... On dit que ce qui est à toi, hein. Mais c'est le jour que ça doit venir là. C'est ça, on ne comprend pas. Ce qui est à vous est à vous. Votre destin est là. Mais une fille par-ci, une fille par-là, ça ralentit ce qui doit vous arriver de bien dans ce monde difficile. Prenez vos femmes au sérieux. Restez avec une. Servez que vos enfants et vos femmes. Les parents même, pas les couilles. Force à toi. Félicitations. Faut faire à chanter. Moi, en tout cas, vous suivre. J'écoute pas ta musique, mais vous suivez. Et te regarder vos couples.
Tanti, madame, pardon, moi, cher manager. Moi, cher manager. Donc, comme je l'ai dit, vaut mieux avoir avec vous que m'avoir à dos. Je ne vous mourrai pas à dos parce que ce serait une malédiction. Vous êtes marié à l'église, c'est pas du jeu. Pasteur Zawi même était dans le truc là. Lui-même. Bon, Badio. Carmen Sama. C'est ton tour aujourd'hui. Carmen là, toi-même là, tu fais quoi dans la vie? Tout le monde, tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'elle fait dans la vie, Carmen Sama. Voilà. Le travail de Carmen Sama, son diplôme, c'est qu'elle est belle. Voilà. Carmen Sama est belle parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de diplômes. Beaucoup de diplômés. Mais Carmen Sama là, si elle passe devant vous, tu sais de quel diplôme elle a déjà. Puisque vous, les Ivoiriens, les Africains, pour connaître vos diplômes, on est obligé de demander votre CV. Est-ce que quand vous regardez Carmen, quand vous la regardez comme ça là, est-ce qu'elle est obligée de t'envoyer CV? Est-ce qu'elle est obligée de te dire qu'elle a fait gros études? Hein? Elle n'a pas besoin de dire qu'elle a fait grosses études. Quand on voit, on sait qu'elle a de gros diplômes. Des diplômes très gros. Ça se voit, il n'y a pas besoin de faire photo. Elle s'assoit sur son diplôme. Son diplôme, elle s'assoit dessus. Oh. Elle marche dessus. Oh. Elle va piétiner. Oh. Elle ne va pas bailler. Maintenant, vous, les gens diplômés sur papier, là, c'est sur papier, vous avez diplôme. Hein? C'est sur papier. Elle a diplôme dans son dos. Voilà. Chapitre 1 d'abord. Chapitre 2, on dit, l'avenir du pays, c'est l'agriculture. Voilà. Les gens des planteurs, les planteurs de café cacao là. Hein? Est-ce que vous les avez vus une fois rouler Ferrari? Est-ce que vous les avez vus une fois aller à Dubaï? Vous vouliez que le café cacao, les planteurs inspirent la jeunesse, alors qu'on ne voit pas les planteurs vivre comme Carmen Sama, qui ne sait même pas planter arachide ni maïs. Qu'est-ce qu'elle plante alors? Qu'est-ce qu'elle plante pour avoir cette belle vie? Hein? Qu'est-ce qu'elle plante? Où sont ses plantes? Où est son champ? Où elle est là, elle ne paye pas TV, elle ne paye pas impôt, elle ne paye rien. Elle vit la belle vie. Donc, commençons à changer les critères de la vie. Vous, il faut être diplômé, il faut aller au champ pour gagner sa vie. Oh. Faisons appel à des gens comme Carmen Sama, comme les Kim Kardashian, parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein. On regarde les Kim Kardashian de 8h à 8h, on est branché devant comme ça, mais quand c'est notre soeur, c'est là on fait comme si on ne sait pas ce qu'elle fait pour mériter tout ce bonheur qu'elle vit. Pendant que les Kim Kardashian, on ne se pose pas des questions. Si c'est Carmen Sama, maintenant il faut se poser toutes les questions. Et voilà, ça, elle est bien diplômée. Ça là, c'est quoi? Elle est belle. Elle est belle, elle entretient sa beauté. Elle investit dans sa beauté, notamment en faisant des BBL. C'est ça, c'est les investissements. Parce qu'elle connaît ses atouts. C'est son champ. Elle investit dedans. Souvent, elle lance des plans marketing. C'est ça. Ça, c'est du marketing. Ça, c'est pour faire appel aux investisseurs. C'est du marketing. Donc, elle ne dort pas. Regardez lui là. Regardez lui là. Regardez. Il a gros ventre. Regardez celle-là. Elle a gros quoi? Un gros quoi? Lui, comme ça, il est garçon. A un balèze ventre. Il arrive à gagner pour lui avec le roi 12-12. Meilleur ami, le roi 12-12. Meilleur ami en tous les puissants moraux de Côte d'Ivoire. Et ils sont amis à lui là. Il fait quoi pour eux? Il fait rien pour eux. Mais il l'aime. Ces gens-là l'aiment. Roi 12-12 l'aime. Papa Sawignon l'aime. Et ils le rendent heureux. Ils le rendent heureux alors qu'il est rempli de graisse d'en haut en bas. Alors que cette fille-là, elle a enlevé tout graisse là pour stocker ça dans un seul coin. Et puis elle, l'autre là on l'aime. Et puis elle, faut pas ils vont l'aimer. Faut pas ils vont la soutenir. Faut pas ils vont la sponsoriser. Elle ses fesses dures là. Ses fesses dures, son balèze ventre là. Il reçoit tout l'amour des gens importants de Côte d'Ivoire.
Hein? Vous-même regardez, avec autant de douceur, autant d'investissement, autant de travail, autant de sacrifices. Et puis, il y en a qu'à sortir zéro. Vous aussi. Vous aussi. La vie là, c'est pas comme ça. Donc, Carmen Sama joue de ses atouts. Elle investit de ses atouts. Elle prend soin de lui. Elle se fait belle. Elle vit une vie normale et heureuse. Eux, ça fait kiffer les gens. Et les gens essaient de la draguer. Ils n'y arrivent pas. Mais... Affaire Jonathan Morrison, brouteur, grand brouteur qui a brouté des gens, des milliers d'Ivoiriens. C'est une affaire qui traîne partout. Et je vais vous expliquer un peu du début jusqu'à la fin pourquoi moi je suis resté en fond de ces histoires-là. Attendez, je vous explique. Il a organisé 2 tchin-tchin, 2 coupes tchin-tchin. Première édition de tchin-tchin, ça s'est fini avec une victoire de 40 millions. Hein, s'il y a des erreurs dans le chiffre, je crois que c'était 40 millions pour celui qui a gagné. Et les 40 millions, il avait du mal à donner. Il avait du mal à donner, il a tourné jusqu'à... Il allait donner les 40 millions. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez là? Alors, je vais vous dire la vérité, ne vous me prenez pas. Quand la première édition de l'événement est finie, son événement était fini. Pour qu'il puisse réussir cet événement, il fallait que les gens essaient de comprendre d'où vient son secret. C'est quoi cette arnaque? Et l'événement qu'il a organisé là, Jonathan Morrison, je peux dire que je ne connais pas ses sources de revenus parce que les événements qu'il a organisés là, c'est fort. Avoir organisé un seul événement, je crois au Palais des Sports, non, au Parc des Sports de Makori, hein, l'organisation, les troupes qui vont danser, les joueurs qui sont au rendez-vous, le maillot je ne sais pas s'ils ont acheté les maillots ou bien le maillot qui est synchrone, le public qui... Tout est carré. Tout est tellement carré. Tout est tellement bien fait. Et je pense qu'à un moment de la première édition, ça a commencé à passer à la télé. Ne pensez pas que quand ça a commencé à passer à la télé, ça gagne beaucoup d'argent. Non, ça n'a pas gagné grand-chose. Il y a un contrat de base. Faites-moi confiance. Il y a un contrat de base ou même peut-être lui-même il a dit, en tout cas, ça ne gagne pas grand-chose. Mais c'est un événement sur lequel Vieux Père Saoignon, peut-être le connaissant la stratégie de fin du jeune homme, il a parié dessus. Connaissant Didier Drogba qui marche avec Jonathan Morrison, ils ont parié dessus. Mais eux, ils savaient, le petit leur a expliqué dans quoi lui il était, hein, pour faire ce travail-là propre. Chaque événement pouvait coûter au moins, moi je pense, comme moi je construis une maison, chaque événement doit coûter au moins 2 millions. Sauf si tous les gens qui ont participé, on les aidé, ont tous fait contrat. Sauf si eux viennent dire non, c'est contrat. À la fin de l'édition, on va nous payer. À la fin de l'édition, on va partager l'argent. À la fin, mais je pense que chaque édition là, chaque jour qu'il organise cet événement, c'est pas moins de 2 millions. Les techniciens qui parlent, dit Jonathan Morrison, le but qui est en malade, oh là là, ils sont forts. Ils sont plus forts même que les gens qui sont payés par mois de la télévision nationale. Ils sont plus forts. Le réalisateur qui fait que ça se projetait là, ils sont plus forts. Ils sont plus forts que... J'ai jamais vu d'aussi belles images, d'aussi une belle célébration. Et je ne pense pas que ça a été gratuit. Je pense que par jour, cette émission, son truc, ça a coûté au moins 2, 3, 4, 5 millions par jour. Je suis convaincu que... Et quand il fait tout ça là encore, hein, il fait tout ça, il dépense... Et je ne suis même pas sûr qu'il rentre dans ses fonds, mais il sait où il va. Et à la fin, à la première édition, on lui dit, tu dois 40 millions. C'est trop facile. C'est trop facile. Il va faire un tel événement. Et puis à la fin, lui-même, il décide de bien payer les gens qui ont participé. D'habitude, même les gens même ont l'habitude de jouer Maracana. Est-ce qu'ils ont déjà entendu, même vous allez gagner 2 millions. Lui, il a mis là-bas jusqu'à 40 millions et il a payé les 40 millions. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que ce jeune homme gagne dans tout? C'est beaucoup de boulot. Qu'est-ce qu'il gagne? C'est qu'il gagne
pour ces auditions qui arrivent. Moi, je ne sais pas ce qu'il gagne vraiment parce que aller sortir les 40 millions pour payer la deuxième édition encore, je pense qu'il a payé 100 millions. 100 millions parce que les gens de la deuxième édition sont venus grâce à quoi? C'est le public à scandale de la première édition. Ce public-là qui aime que, c'est un brouteur. Ah oui, et puis après, Jonathan Morrison, il met bim. Et ce bim qu'il met sur eux, ça fait le respect du public qui va venir aux événements. Du public qui va faire réussir l'événement. Sinon, il dit, si c'est là, il dit simplement comme ça, venez à l'événement, ça va être chic. Non. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ça marche, c'est que à la fin de chaque édition, il y a une petite histoire bête qui traîne derrière. Est-ce qu'il va payer l'argent là? Je ne sais pas si il va payer l'argent là. Et c'est cette histoire traîne jusqu'à pendant 2 mois, 3 mois. Et après, il y a l'autre événement qui est lancé et ça jacasse et il met encore bim et il y a des histoires encore d'argent qui traînent. Alors, est-ce qu'il doit vraiment au gars? C'était le but du sujet. Mais moi aussi, je ne pense pas qu'il doit aux jeunes. Ou bien si Jonathan Morrison doit, Jonathan sait sur quoi il compte. L'argent du gars est là, je suis sûr. Il joue à l'esprit du gars pour qu'on parle de lui. Et il mérite amplement qu'on parle de lui. Il mérite qu'on le décore. Voilà, j'ai pas aimé Psagam pour ça. Je suis rancunier. Donc, je pense que même s'il doit au gars, l'argent du gars est là. Il sait sur quoi il compte, soit dans le contrat. Il y a un vice. Mais pourquoi il va régler ça à l'amiable? Si ça peut lui rapporter du public scandaleux. Actuellement, là, tout le monde parle de ça. Ils ne l'ont jamais soutenu. Ils n'ont jamais payé quelque chose à son événement. Mais tout le monde est au courant de ça. Comment il va faire jusqu'en lui-même son propre live pour annoncer ça? Oui, je ne paye pas, nanani, nanana, appeler la police. Il doit au gars. Il va jouer à eux. Il va les faire chier. Peut-être il va les faire chier. Peut-être qu'ils vont arriver à la justice. Il va perdre. Le gars va perdre là-bas. Parce qu'il y a eu des détails dans le contrat. Que jusqu'à là, Jonathan garde ça au frais. Il ne dit rien. Le gars va arriver à la justice. Ça va sortir encore sur les réseaux que le gars, nanani, bim, il n'a pas payé ou bien bim, il a payé. L'année prochaine, ça va augmenter son respect. Son respect, il va monétiser. Drogba, Tonton Sawignon, tous ceux-là ne peuvent pas se joindre à lui sans savoir clairement comment il s'y prend. Jusqu'à lui donner la télé. Il y a tous les jeunes techniciens qui l'ont accompagné. Moi, je tiens que cet événement, même en toute l'Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas de télévision de quelqu'un qui peut faire ça. Le seul qui peut faire ça là, c'est campagne RHDP, seul, avec boîte de sardines, et il peut faire ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Et mais ils vont faire, puis il n'y a pas image. Jonathan,